tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire une porte à code. Alors pour commencer, vous faites un carré là de 3 sur 3 et vous mettez des leviers tout autour. Comme ça, il reste un carré au milieu. Ici, vous pouvez mettre un panneau pour mettre les chiffres, donc c'est comme vous voulez. Ensuite, j'ai continué à faire une sorte de cloison pour faire une sorte de petite salle. Vous mettez 2 portes en fer, comme ça elles pourront s'ouvrir que par la redstone. Ensuite on ira derrière et on mettra là. Donc pour y mettre de la redstone. Voilà, hop. Donc on y met de la redstone, de l'autre côté aussi. Et au milieu on va mettre des répéteurs à 0. Hop. Ensuite on va faire dépasser les fils de redstone. Voilà. Tous à la même hauteur. Donc ensuite on met un bloc, moi je mets un bloc de quartz, mais il faut mettre un bloc qui puisse avoir de la redstone dessus, quoi, qui supporte la redstone comme on peut dire. Et on met des répéteurs à côté à 0 pour pas que la redstone aille à la place du répéteur. Voilà. Donc on le fait aussi. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc il faut suivre toutes les instructions comme on peut dire à la lettre, parce que sinon vous risquez de vous bourrer dans votre porte. Hop, hop. Alors on aura déjà fait. Donc ensuite on va faire un sel du haut. Donc on met de la redstone. Voilà, ça c'est servi. On met pas de redstone parce que comme vous avez vu, la redstone, les deux bouts de redstone qui étaient sur les côtés sont venus au milieu. Alors on va pas mettre de la redstone mais un répéteur à 0 aussi. On va prolonger lui parce que voilà. Alors donc pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait une nouvelle vidéo il y a très peu de temps. C'est sur comment se connecter à Minecraft. Donc j'ai expliqué aussi pour jouer à l'intérieur, parce que ceux qui viennent d'avoir Ascensia, parce que j'ai aussi fait un tuto pour le télécharge Ascensia, c'est bien de savoir ça. Donc alors bref, on met de la redstone ici. Alors pendant qu'on fait ça, on peut déjà penser à un code. Alors pour ce tuto, moi je vais mettre le code 1, 2, 3. Donc un code très simple, mais en vrai il vaut mieux pas mettre ça parce que sinon vous êtes un peu dans la merde, quoi, si vous voulez pas comprendre votre butin, on va dire. Donc voilà, là ici on met tout. Voilà, mince. Et on met de la redstone là pour qu'il soit activé par les leviers. Alors ensuite on va mettre des pancartes. Donc la pancarte que je mets là, elle va dire le numéro du fil là, voilà. Donc en premier c'est le 1, ensuite c'est le 2, ensuite c'est le 4, ensuite le 6, le 7, le 8, ensuite c'est le 5 et enfin le 3. Voilà. Alors comme on l'a dit, on va faire d'abord notre code qui sera 1, 2, 3. Alors tous les fils qui ne sont ni 1, ni 2, ni 3, on va mettre un bloc
en face, devant ces fils, qu'on va relier à une sorte de tige, comme on va dire. On va plutôt dire un passage, hein. On va remplir de redstone pour que dès qu'on active l'un de ces leviers, la porte ne puisse pas s'ouvrir même si après on fait le bon code. Donc surtout, il faut bien, faut pas se tromper quoi, parce que sinon c'est notre porte à code et les fichiers. Alors ensuite on va ici on va faire une base de 5 voilà, et de 2 de voilà. Ensuite on met de la des torches comme ceci, donc deux aux extrémités et une au milieu, qu'on relie tous et qu'on relie avec une torche de redstone ici. Ensuite on va relier les fils de redstone 1, 2 et 3 aux torches. Donc je mets des répéteurs à 0 toujours. Hop, voilà. Je peux faire comme ça. Hop. Ensuite là. Hop. Et le 3. Le répéteur aussi à 0. On va remettre des redstone. Voilà. Ensuite, on va bien vérifier que on a mis des répéteurs au bon endroit. Alors, on active les 3 leviers. Voilà. Et si les lampes s'éteignent, c'est que c'est bon. Et comme là, vous avez vu, hop, voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on peut couper. Voilà. 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 Donc les 3 torches là sont allumées. Alors, ensuite, on va mettre un répéteur là. Par contre, lui à fond. La redstone et des répéteurs de chaque côté. Ensuite, on fait un chemin avec. Voilà. Alors, désolé si je suis rapide, mais j'ai peur que après la vidéo va bugger en fonction de la voix. Alors, ensuite ici, dès qu'on est là, on met de la redstone et un répéteur ici. Et on va mettre aussi de la redstone là. Donc, ce qui nous permettra au levier de faire fonctionner la porte. Donc on les met à 4 pour que le signal de redstone soit long. Comme ça, dès qu'on enlève le code, on puisse bien réussir. Oh, j'ai oublié de la redstone là. Oui. En même temps, ça permet de vérifier. Et ça permet à ce qu'on puisse enlever le code et qu'on puisse sortir, parce que sinon c'est vraiment la merde. Petit bug, je pense. Voilà. Je me suis encore bourré. Donc voilà. Faut pas mettre parce que la redstone ne peut pas descendre dès qu'il y a un répéteur juste avant. Alors de l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Donc là, dès que vous avez fini de faire le chemin qui relie de là-bas, et ben vous faites pareil que tout à l'heure. Voilà. Et donc essayez que ce soit le même chemin. Voilà. Donc là, la porte est ouverte. Alors ensuite, on va continuer avec tous les autres leviers qui ne font pas partie comment dire, du code. Alors
vous déplacez le circuit et vous remontez comme ça. Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un piston là et un bloc de quartz là. On va mettre, voilà. Non, je me suis touré. Pas assez loin. Hop, voilà. Et ensuite, on va mettre un piston collant, bien sûr, un bloc de quartz. Le quartz ici qu'on fait descendre. Et on va mettre de la redstone jusque là. On va mettre un répéteur. Je pense que ça va fonctionner. Je suis pas sûr. Là, je vais pas. Hop. Hop. Et voilà, moi je suis sûr qu'on n'a pas de problème. Voilà. Comme ça, dès qu'on active le code, mais qu'on active un autre bouton en même temps, par exemple celui-là, petit file, voilà. Vous voyez, on en a oublié un. Hop, clac, clac. Alors, voilà. Et voilà, donc dès que ça fait ça, on va mettre un petit répéteur là, comme ça. À 0, monsieur. Et voilà. Donc dès que ça, ça fait ça. Et là, la porte se ferme ici. Donc là, comme ça sera notre salle au trésor, ça sert à rien pour l'autre côté, de toute façon. Voilà. Et par exemple, on désactive. Et là, on peut désactiver le code en se dépêchant. Voilà. Et hop. Et voilà. Et vous voyez, le signal là commence à venir. Donc ça permet. Voilà. Donc après, on peut mettre une plaque de pression et tout. Ensuite, il faut enrober ça dans un déguisement, comme on peut dire. Alors, ce tuto est maintenant terminé. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à faire un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Voilà. Et si vous voulez que je vous montre comment faire un piège à partir de cette porte à code, vous pouvez me le demander. Parce que si une personne est intéressée, je ferai un tuto pour lui, pour montrer comment faire, qu'on peut faire un piège avec. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, à plus.